Salut la famille, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'intelligence artificielle, de marketing digital, de technologie et de technologies autour qui pourront vous permettre de gagner en productivité et en temps. Donc, comme vous le voyez sur cette vidéo, nous allons parler de Google Bard. Google Bard, qu'est-ce que c'est? Google Bard, c'est l'intelligence artificielle de Google qui a pour concurrencer différents outils chatbot conventionnels du marché tels que ChatGPT, Claude, Bing Chat et Yammer récemment. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la même façon que tout le reste. Il va analyser les données d'entrée qui peuvent être du texte ou bien des images, puis faire un traitement de ces données-là et vous fournir une réponse plus ou moins pertinente par rapport à votre données de départ. Plus votre données de départ sont précis. Quand je parle de données de départ, je parle de votre prompt, je parle de votre instruction, je parle de votre invite, je parle de vos demandes de départ. Plus elle est pertinente, plus l'intelligence artificielle vous donnera des réponses de meilleure facture. Donc, pour avoir des réponses de meilleure facture, on vous demande le plus souvent de respecter 3 conditions. Au départ, vous donnez un rôle à l'intelligence artificielle, lui donner du contexte par rapport aux demandes et lui donner des tâches à faire. Donc, lors de la rédaction de votre prompt. En respectant ces 3 éléments-là, vous verrez que vos réponses seront nettement supérieures que les réponses que vous aviez avant de pouvoir intégrer ces 3 éléments-là dans la rédaction de votre prompt. Donc, voici un peu comment les IA en général fonctionnent et Bard ne y échappe pas. Donc, revenons en nos moutons. Nous allons parler maintenant des nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées par Google à Sonia Bard dans la suite de la vidéo. Stay tuned. Maintenant, nous allons présenter les nouvelles fonctionnalités qui sont apportées par Google à Sonia Bard. Comme vous voyez ici, la première fonctionnalité, c'est cette vocale qui permet à Google Bard de pouvoir lire les réponses qu'il a générées. Donc, pour accéder à cette fonctionnalité, c'est très simple. On clique ici, comme indiqué avec la flèche, sur ce bouton-là, et Bard va commencer à lire la réponse qu'il a générée ici. Et donc, pour moi, c'est une fonctionnalité très utile parce que ça nous permet d'avoir une autre idée en écoutant la réponse qui était générée par Bard. Donc, on peut en même temps avoir d'autres idées et continuer la conversation. Donc, on va passer avec la deuxième, autant pour moi, la deuxième fonctionnalité qui a été ajoutée par Google à Sonia Bard, c'est le fait de pouvoir épingler, organiser et modifier une discussion avec son IA. Donc, comme vous voyez ici, pour accéder à cette fonctionnalité-là, on clique tout simplement ici sur les 3 points et cette option correspondante va apparaître. On n'a pas plus qu'à choisir l'option qui nous plaît. Si on veut épingler, on épingle. Si on veut renommer la conversation, on renomme. On donne recours, on peut la supprimer tout simplement. Donc, cette fonctionnalité-là permet à Bard de se différencier de la concurrence pour le moment, parce que les autres ne permettent pas d'épingler les conversations ici. Donc, si on a un travail en cours, qu'on veut peut-être mettre à bonne pause ce travail-là et revenir plus tard, 1, 2, 3, 1 mois plus tard, pour continuer ce travail, on a la possibilité de le faire avec Google Bard. Ce qui n'est pas le cas dans les autres chatbots tels que ChatGPT, Claude et le reste. Donc, nous allons continuer la vidéo en présentant la troisième fonctionnalité qui nous permet de partager nos conversations et les exporter. Donc, on clique ici et cette option apparaît. On n'a plus qu'à cliquer ici pour partager le lien. On va partager. Ça va créer un lien de partage qu'on pourra partager directement vers des réseaux sociaux ou bien où on veut partager, on partage ce lien-là et la personne pourra accéder à la conversation globale, bien la conversation partielle. Donc, ça va dépendre de ce qu'on va envoyer. Si on va envoyer tout le travail, on envoie tout le travail. Si on va envoyer une partie du travail, on envoie une partie du travail. Maintenant, on a aussi la possibilité de l'exporter vers Google Doc. Donc, notre travail là, on l'exporte dans Google Doc et on fait un PDF, on fait ce qu'on veut. Donc, ça dépend de notre travail. Ou bien, on a la possibilité aussi de l'exporter vers Gmail. Donc, exemple, un client veut une réponse, on génère la réponse ici et on envoie directement sur Gmail et on envoie à notre client. Voilà, ou bien on peut faire une newsletter aussi et directement l'exporter directement sur Gmail pour pouvoir l'envoyer à pied de droit. Donc là, comme je disais, c'est un très important aussi. Donc, on va passer à la quatrième fonctionnalité qui est très liée aussi à la troisième fonctionnalité. Ce que je voulais dire, cette fonctionnalité-là, comme vous voyez ici, voilà, se trouve au même niveau que la troisième fonctionnalité. Donc, cette fonctionnalité nous permet de pouvoir exporter du code Python vers Google Colab, vers Repite. Et donc,
c'est une fonctionnalité qui est très utile pour les développeurs, les codeurs et les no-codeurs, parce que avec Google Bard, on a la possibilité de générer du code et de pouvoir maintenant l'exporter directement, de créer un pont directement vers Google Colab pour pouvoir traiter ce code-là, pour voir s'il fonctionne ou pas, et faire des modifications qu'on doit faire s'il ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité très utile. Donc, ça fait vraiment gagner en temps, ceux qui sont dans ce domaine-là. Donc, je trouve ça très utile. Maintenant, nous allons passer aux deux dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées. La première, c'est le fait de pouvoir adapter facilement les réponses sur Bard via 5 modes. Le premier mode, c'est le fait de pouvoir raccourcir notre réponse, rallonger la réponse, simplifier la réponse, la rendre plus informelle ou bien la rendre plus professionnelle. Et tout à préciser que ces différentes fonctionnalités qui sont là, ils sont disponibles pour le moment qu'en anglais, comme vous voyez ici. Donc, pour pouvoir accéder à la 5e et à la 6e fonctionnalité, il faut un code que je vais vous mettre ici. Et vous n'avez plus qu'à copier, coller. Vous aurez la version complète de Google Bard à ce jour. Voilà. Maintenant, si ça ne passe pas chez vous, laissez en description votre pays. Comme ça, je saurai dans quel pays cette fonctionnalité passe et dans quel pays cette fonctionnalité ne passe pas. Donc, on va continuer la vidéo et parler de la dernière fonctionnalité qui est ajoutée. C'est le fait de pouvoir importer des images vers Google Bard. Donc, avec ça, là, on a possible de faire beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne savent pas, cette fonctionnalité, c'est Google Lens. Google Lens, c'est quoi? C'est l'outil de Google qui nous permet d'analyser les photos et de proposer différentes des photos autour de la photo qu'on a proposée. Par exemple, on prend une photo d'un jean et on l'upload sur Google Colab, sur Google Lens. Et Google Lens, on va lui proposer par le plus de photos autour de l'image qu'on a transmise. Donc, ça peut prendre cette fonctionnalité qui vient ici. Mais sauf que ici, on pourra utiliser en même temps avec un prompt. C'est-à-dire quoi? Un exemple tout bête. Je prends un ticket de restaurant. Je demande à Bard de l'analyser, il analyse. Et à partir de ce ticket-là, je lui demande encore, secondement, de pouvoir me générer deux tableaux. Un tableau pour la consommation en nourriture et un tableau pour la consommation en boisson. Donc, à la fin, je lui demande de faire le total pour chaque tableau, bien sûr. Donc, vous voyez que c'est un des cas d'utilisation. Je vais vous donner un deuxième exemple, qui est le fait de pouvoir utiliser une image d'un fruit. Puis je prends une orange et je demande à Google Bard de m'analyser d'abord l'image. Il va analyser. Après, je demande de me faire une recette de gâteau autour de cette image-là. Donc, il va proposer différents types de gâteaux. Voilà, qui vont incorporer l'orange dans la recette. Donc, c'est un peu ça. Et donc, nous avons encore ici, à la vidéo, en disant déjà que Bard encore avait devant lui, il va être bien nourri par sa mère qui est Google, parce que la nourriture qu'il va consommer là va lui permettre de pouvoir bien grandir, déjà avec cette grosse base de données que Google a, qu'on n'a pas oublié qui est le moteur de recherche au monde avec près de 93% des parts de marché. Donc, Bard va se nourrir gracieusement et va pouvoir, au fil du temps, résorber progressivement ces lacunes qu'il a actuellement. Mais pour le moment, je trouve que Bard est déjà très bien intégré à l'écosystème Google. Parce que avec le fait de pouvoir exporter nos conversations directement sur Google Doc ou bien sur Gmail, ou bien encore mieux vers Google Colab pour les développeurs. Et aussi, le fait d'avoir intégré Google Lens permet quand même à Google Bard d'avoir atteint un certain palier, mais il est toujours derrière les autres parce que il fait énormément d'erreurs pour le moment. Donc, comme je disais déjà, je ne pouvais pas le conseiller. Je ne vous le conseille pas dans un cadre professionnel. Voilà. Donc, si vous voulez utilisez-le pour vous entraîner à l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que pour le moment, là, Bard est gratuit et il est connecté à Internet et est à jour. Et pour moi, c'est l'un des outils qui répond le plus rapidement possible parce que sa vitesse de réponse est vraiment très bien par rapport aux autres. Mais dans un cadre professionnel,
je ne vais jamais conseiller Bard pour le moment. Donc, je conclure la vidéo là. N'hésitez pas à me donner un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Stay tuned.